Bravo! Génial! Un poteau sous waouh! Tout ce qu'on fait, on va bien sous waouh! Super expert, on filature, les compagnons de l'aventure, compagnons de l'aventure, mais sans vouloir jouer dur. Toca! Toca, Zina! Allez, debout! C'est clair! Allez! Alors, après tout, la danse, c'est pour les filles! Allez, non, toi d'abord! Bon, allez, on y va tous ensemble, d'accord? Vous dansez, monsieur? Ah non, nous on ne danse pas, on fait danser. Bonjour Tonino. Est-ce que tu sais à qui appartient ce badge? Mon badge, vous l'avez retrouvé? Ah merci, c'est génial, je l'avais perdu. Eh bien, les gendarmes rapportent les objets perdus maintenant. Ah, tout dépend de l'endroit où on l'a perdu. Et vous l'avez trouvé où? Eh ben, Tonino, dis à tes copains où tu l'as perdu le badge. Tu te rappelles plus le casse de l'épicerie? Les 10 000 francs que t'as volés. Ça va pas, j'ai rien volé. Je vous dis que j'ai perdu ce badge. Ah bon, bah écoute, tu vas être gentil, tu vas venir avec nous et puis on va en parler à la gendarmerie. C'est pas vrai, j'ai rien volé. Le badge, je l'ai perdu. Ça fait 2 semaines que je l'ai perdu. Allez, viens. Pourquoi vous voulez pas le croire? Ça pue, attrape, ça pue! Allez, cours, ça pue! Qu'est-ce qui te prend? T'as été piqué par une guêpe? Oui, et la guêpe, c'est Tonino. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si Tonino a volé l'épicerie, il a très bien pu nous voler, nous aussi. Alors là, bravo, mon pote. Il suffit qu'on accuse quelqu'un d'un vol et toi, immédiatement, t'en fais le plus grand des criminels. Mais y a pas de preuve qu'il soit coupable. Comment pas de preuve? Et le badge, alors? Ça veut rien dire. Lui, il dit qu'il l'a perdu. Ouais. Et sa fuite? Comment tu expliques qu'un innocent sauve au lieu de s'expliquer avec la police, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va? Il vérifie si Tonino lui a rien volé. Je crois que je devrais le faire, moi aussi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas la tête? Tu réagis comme les gendarmes. Tonino est un gitan et c'est pour ça tout de suite que ça le rend coupable. Tonino n'a pas le choix. S'il veut prouver son innocence, il doit être libre. Au fait, c'est à qui de faire la cuisine? Tiens, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oh non, on avait dit saucisses grillées. Oh, faut lui mettre barbecue. Oh, je m'en charge. Les grillades, ça me connaît. Bon, allez au boulot, je vais chercher le bois. Tiens, avec les saucisses, salade ou salade? Oh non, plutôt salade. Hey, Tonino. Ça va? Non, pas vraiment, regarde. Tu t'es drôlement arrangé, comment t'as fait ça? En sautant une clôture. Les barbelés. C'est pas joli. Bouge pas, je te regarde.
Tu cherchais de quoi te soigner? Pas question. Tu vas rien chercher du tout et surtout pas prévenir les gendarmes. Arrête, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas chercher les gendarmes. Ouais, peut-être pas toi, mais tes copains. Je vous ai entendu parler. Ils me croient coupable, hein? J'en suis sûr. Même Zina, elle doit douter. J'aurais dû lui dire quand j'ai perdu le badge. J'ai pas osé. Maintenant, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Tu veux bien me faire confiance? Bouge pas, je reviens. Tu dis rien. Promis. C'est pas trop tôt, qu'est-ce que tu foutais? Moi, rien de spécial. Je regardais les étoiles. J'essayais de repérer la grande ours. Les étoiles, en plein jour. Elle a peut-être pris un coup sur la tête. Un coup. Ah oui, les étoiles. Bon, faut allumer le feu, hein. Oh, je m'en charge, le feu, ça me connaît. Putain, tu seras pompier, mon gars. Ici, tu seras en sécurité. Il faudra absolument prévenir Zina. Il faut absolument que je lui parle, tu veux bien? D'accord, je m'en occupe. Mais Mais quoi? il faut que je prévienne aussi les autres. T'es fou. Ils vont me dénoncer. Impossible. Je réponds d'eux comme de moi-même. Je suis obligée, sinon je trahirais mon serment, Quel serment? celui de la bande. De toute façon, t'as pas le choix. Ou tu nous fais confiance, ou tant pis. D'accord. Et pour Zina? T'inquiète pas, je m'en charge. T'es tout pâle, t'es malade? Ben, voilà. J'ai caché Tonino sous l'arbre déraciné. Super, d'accord, mais il aurait pu nous le dire avant. Non, je trouve que Fred a été très courageux en aidant Tonino à se cacher. Mais c'est vrai, c'est toujours les mêmes qu'on accuse. Peut-être, mais Tonino a tout contre lui. Premièrement, ce badge qu'on a retrouvé dans l'épicerie. Et deuxièmement, Tonino est gitan et avec leur mauvaise réputation, ça aide pas. Tu trouves pas que tu pousses un peu, Babar? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de prouver l'innocence de Tonino. Moi, je suis Dac. Allez, main jaune, les mecs. Ah, c'est vous? Vous m'avez fait peur, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est Tonino qui m'envoie. Il est caché en sécurité, il va bien. Il veut que tu saches que c'est pas lui le coupable. Où? Dites-moi, il est où? Je vais t'accompagner, il veut te voir, mais faut que tu me promettes de ne le dire à personne. Quoi? C'est quoi ça? Toi, tu promets rien. Dis-moi, le Gadjo, depuis quand vous venez nous donner des ordres? Où tu te crois, là? Si tu sais où est Tonino, tu nous le dis maintenant. Il n'y a pas de promesses qui tiennent. Non, je peux pas le dire. Tu peux pas le dire. Non, mais Tonino, c'est mon frère de sang, d'accord? Alors, c'est pas des gadgets qui vont faire la loi ici. De toute façon, pour vous, on est tous des coupables. Calme-toi, Django. Toi, t'en mêles pas, je t'interdis de leur parler, compris? Je peux pas le dire, il faut que j'en parle d'abord à Tonino. C'est vrai, Fred lui a fait une promesse, ça serait pas bien de le trahir. Eh bien, si Tonino a choisi son camp avec les étrangers, qu'il y reste. À quelle heure elle a dit que ça partait, les cartes postales? 15h. Les parents vont être drôlement contents d'avoir des nouvelles. Non, s'il vous plaît, il faut que je voie Tonino. Nous, on veut bien, mais ton copain, là, Django, il a pas l'air d'apprécier. C'est pas ça. Django s'est laissé emporter, il n'est pas méchant. Mais lui et Tonino sont amis depuis toujours. Lorsque tu as refusé de lui révéler la cachette, ça l'a vexé. Tu peux comprendre? Ouais, je peux comprendre. Bon. Allez, viens. Qu'est-ce que t'as? Rien. Une égratignure. T'es sûr? Sûr. J'ai bien réfléchi.
Je suis sûr que quelqu'un m'en veut. C'est pas pour rien si le badge était là ce soir. C'est affreux ce que tu dis. Tu veux dire que quelqu'un... Ton badge, tu te souviens de la dernière fois que tu le portais? La semaine dernière, je l'avais sur mon gilet comme d'habitude. Le soir, plus rien. J'ai pas osé te le dire. Tu l'as peut-être vraiment perdu à l'épicerie, avant le vol ou en faisant tes courses par exemple. Et il a dû rester là. Peut-être. Hoche, réveille-toi. Incroyable mais vrai, impossible de le réveiller. Hoche. Ça doit être le ping-pong d'hier soir, ça a dû le fatiguer. Et pour Tonino, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Une enquête pour essayer de retrouver le vrai coupable. Tonino croit que quelqu'un lui en veut. Mais c'est dingue, ça t'es têtu, hein. Mais admettons qu'il ait vraiment perdu son badge, n'importe qui peut l'avoir ramassé. Et puis enquêter chez les gitans, moi je suis pas chaud, hein. T'as vu la réaction de son copain, imagine les autres. Exactement, Paul a raison. Tu dois arriver là et dire, voilà, on sait que le coupable est ici. Ça va pas à la tête, t'es pas super Fred, mon pote. Tes pouvoirs surnaturels se limitent à savoir doser le chocolat le matin. Bonjour les enfants. Alors où est-il? Qui? Vous savez très bien qui. Peut-être pas trop longtemps jouer aux imbéciles avec moi parce que sinon on va être deux, hein. Ah bon? Bon, puisque vous voulez rien dire, Chapu, on se réveille, au travail, on fouille. Oh non, monsieur, pas mon sac, s'il vous plaît. Pas le sac, Chapu, pas le sac. Il est trop petit le sac. Tonino, il peut pas être dedans. Ah, vous cherchez Tonino. Mais il est pas ici. C'est ce qu'on va voir s'il est pas ici. Chapu, la maison. On fouille la maison. Vous pouvez être content, hein. On n'a rien trouvé cette fois-ci. Et faites-moi confiance, la prochaine fois on trouvera. Bonjour jeune homme. Et vous, est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, rien, absolument rien. Rien, absolument rien. À bientôt les enfants. Bon, qu'est-ce que vous avez fait encore? Rien. Je vous rappelle que je suis responsable de vous, moi, alors pas de bêtises. Bon, faut que j'y retourne, j'ai pas fini mon devoir sur l'intégration double. Quoi? C'est un truc de maths, cherche pas. Ouais, bah moi en maths, je connais 4 égale 5. Bah oui, nous 4, comme les 5 doigts de la main. Tu leur as dit, hein, tu leur as dit. Il a raison, Django. Vous, les étrangers, on peut pas vous faire confiance. Mais ça va pas, calme-toi, je lui ai rien dit. Il a dû être dénoncé. Bon, j'ai besoin d'un cahier qui descend au village. Moi, faut faire les courses pour midi. Excusez-moi. C'est à cause de Tonino. Je suis tellement inquiète. Bravo les copains, bravo. Maintenant les flics vont plus nous lâcher. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rencontré ton pote, il m'a tout raconté. Ah, vous pouvez être fiers de vous. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Tonino, je vous le ferai payer très cher, compris? Mais on cherche qu'à vous aider. Le meilleur moyen, c'est de pas s'en mêler. Nous les gitans, on a besoin de personne. Il est où Tonino? Je veux le voir immédiatement. D'accord, mais tu t'expliques avec lui, hein. Et le môme, tu parles pas comme ça, compris? Il est où? Arrête! Je sais pas, je comprends pas, il était là avec sa blessure, il doit pas être bien loin. Laisse-le, tu lui fais mal. Retrouve-le, tu entends? Retrouve-le.
Ah, salut. J'ai croisé Django en revenant. Il a l'air fou furieux. Hein. On n'a pas retrouvé Tonino, il croit que c'est de notre faute. Mais au fait, t'as dit que Tonino n'était plus là? Alors? Alors... T'inquiète pas, on va le retrouver. J'espère. Je repense à la proposition de Django. Il veut monter à Paris pour tenter sa chance comme chanteur et il m'a demandé d'aller avec lui. Oh, mais je refusais, hein, pas sans Tonino. Tu penses que ça peut avoir un rapport? Je ne sais pas. Mais Django m'a toujours tourné autour. Et je sais que sans ma promesse à Tonino, il aurait été voir mon père et m'aurait demandé un mariage. Un mariage? À ton âge? Tu sais, chez nous, c'est la tradition. Pourquoi tu t'enfuis? Zina est morte d'inquiétude. C'est pas sympa de nous laisser dans l'ignorance. T'aurais pu nous avertir. Je ne suis pas enfui, j'ai pris des précautions. Quand vous êtes venu à l'arbre, j'étais à 10 mètres de vous. Quoi? T'étais là et t'as rien dit? Je ne pouvais pas, il y avait Django. Et alors, son copain, non? J'espère. En attendant, à part Zina, lui seul savait que ce badge est unique. Zina l'avait fait graver spécialement pour moi. Comme il ne peut pas y avoir de Tonino, il suffisait de le laisser sur le lieu du vol pour te faire accuser, c'est ça, hein? C'est ça. Le problème, c'est pourquoi? Peut-être par jalousie? Par jalousie? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Je disais ça comme ça. Pour en avoir le carnet, j'ai pensé à un plan. Pour m'aider, vous êtes toujours d'accord? Toujours. Alors voilà. L'ouverture du sommet franco-africain de la Beauce, Mitterrand appelle de ses voeux une véritable démocratie sur le continent noir. Roumanie, arrestation de 3 figures de l'opposition. La CE suspend l'adoption d'un accord commercial avec Bucarest. La réforme de l'orthographe, ça avance. Michel Rocard lui donne son aval. Des modifications sur les mots composés, les traits mâles, les traits d'union et les accents circonflexes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de partir avec vous, Tiens, une lettre pour Tonino, ici. en marquant à 2 minutes de la fin grâce à une partie. Mais vous allez voir quelques parades assez remarquables du colonel et pas dans des ciels. N'arrêtez pas d'attaquer, voilà, comme tête. Ça n'empêche pas donc... C'est une planquette. Et alors, dans règlement, j'ai terminé un texte qui doit décoloniser grâce à cette pâte de Valderrama et un petit cours pour l'égalisation des 2 pièces de reculons pour le 8e de finale. Grâce en partie à ce gardien de la clair. Pendant ce temps, pas de problème pour les Yougoslaves face aux Émirats arabes unis. Je ne vous détaille pas le Il paraît que vous avez une communication importante à nous faire. Effectivement. On sait maintenant pourquoi Tonino a été accusé d'un vol. Ah bon? Et surtout qui? Ah bon? Cette lettre explique tout. Bon, on sait. À toi, Lola. Monsieur, suite à l'envoi de votre cassette que j'ai écoutée avec la plus grande attention, je tiens à vous exprimer mes félicitations pour votre talent. Aussi, je serai très heureux de vous recevoir dans mes bureaux parisiens afin que nous puissions établir un contrat de collaboration qui, je n'en doute pas, portera très vite ses fruits. Et c'est signé Eddie Baclay, producteur pour les éditions Voix des Forêts. Il faut rajouter que cette lettre est envoyée à Tonino. Et qu'on l'a retrouvée chez Django. Non. Ça veut dire que... Ça veut peut-être dire que Django a piqué le badge à Tonino et qu'il a commis le ou les vols. Et qu'ensuite, bien en évidence, il a laissé le badge. Super, le copain. Et tout ça par jalousie. Au fait, l'autre soir, t'as parlé de jalousie avec Tonino. Tu te souviens? Oui, mais c'était pas pour la musique, c'était pour Zina. Comment, Zina? Elle m'a dit que Django voulait partir avec elle à Paris et qu'il était amoureux d'elle depuis très longtemps.
Eh bien voilà, d'une pierre deux coups. Par jalousie, Django pique tout à son copain, la carrière et la fiancée. Elle est au courant, Zina? Pas encore. Alors on s'en va? On abandonne son pote? On laisse tout seul? Toi aussi, Zina, tu t'en vas. Tu abandonnes Tonino? Tu veux pas savoir s'il est vraiment coupable? Laisse-moi tranquille. Tirez-vous les gadgets, sinon ça va barder là. Eh ben moi qui croyais que tu avais le sens de l'honneur comme les autres gitans, je me suis drôlement trompé. J'ai pas de leçon à recevoir d'un môme. C'est pas un môme. C'est mon copain. Et la leçon, c'est moi qui vais te la donner, mon pote. Tu croyais peut-être pouvoir prendre ma place aussi facilement, mais t'as vraiment rien dans le cigare. Tu crois que le producteur ne se serait pas aperçu que tu joues de la guitare comme un pied? Et Zina, qu'est-ce que tu crois? Ça t'étonne pas qu'elle parte avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Zina? Zina, reste à côté! T'as pas le droit de lui donner, t'as compris? Si Zina l'a accepté, c'est pour te forcer à partir, à te démasquer. Maintenant, c'est entre toi et moi. D'accord. Allez, viens, mon pote. Viens! Tu peux pas comprendre, toi. T'as tout. T'es beau. Du talent. Tout le monde t'aime, toi. Moi, j'ai toujours été deuxième. Derrière. Toujours deuxième. Tu peux pas comprendre ça, toi. Abruti. Si t'avais pas fait ça, c'est ensemble qu'on serait monté à Paris. Je m'en fous. Lâche ton couteau. Allez. Ça y est, j'ai eu le producteur. Il m'attend dans son bureau jeudi et pour le contrat, il est toujours d'accord. Vraiment sympa. Grâce à vous. Grâce à vous tous. Et grâce à toi, Zine. Et comment tu suis pour l'argent dans la veste? Ben, c'était la première fois que je voyais Django faire de la couture. J'ai trouvé ça bizarre. Un vrai petit Sherlock Holmes, hein? Ouais, et ben on pourra dire que cette histoire était cousue de fil blanc. Allez. Vámonos. Hey, 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 hey. Alors après, j'ouvre un club de flamenco au collège. Merde! La chasse, moi aussi, sera champion!
cinéma.